Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de suivre avec nous l'actualité ce 22 mai. À la une, la coopération ivoiro-coréenne au centre d'une rencontre du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, avec son homologue de la Corée du Sud en charge de la coordination des politiques gouvernementales pour l'amélioration des relations entre les deux pays. La coopération ivoiro-espagnole est aussi très bonne. Le navire militaire espagnol Audaz est en escale dans les eaux ivoiriennes. C'est une unité marine espagnole qui vise à lutter contre la piraterie, le trafic illicite et le terrorisme en mer. La 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé a ouvert ses portes à Genève en Suisse. Les pays membres sont invités à accentuer la lutte contre les maladies dans un contexte de solidarité régionale et internationale. La Côte d'Ivoire a présenté le système de la couverture maladie universelle. Et puis les élections en Mauritanie, le parti au pouvoir est arrivé largement en tête de ces élections législatives, régionales et municipales du 13 mai dernier. Des chiffres officiels qui doivent encore être validés par la Cour suprême. Bienvenue à tous dans le 20h de RTI 1. L'accord de Cotonou qui régit le partenariat économique entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a pris fin en 2020. Elle a été prorogée jusqu'à juin 2023. Pour son renouvellement, une rencontre se tient en ce moment à Abidjan entre l'Union européenne et le réseau des structures africaines en charge du partenariat. Il s'agit de s'accorder sur les termes du nouvel accord pour un partenariat gagnant-gagnant. Didier Nguessan. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne travaillent à l'élaboration des nouveaux cadres de partenariat. Le réseau ouest-africain des structures nationales et régionales en charge de la coopération avec l'UE réfléchit sur les enjeux et les défis de ce cadre à venir. Il est question de pérenniser les acquis de l'accord de Cotonou qui a pris fin en février 2022 et d'améliorer la coordination et la gestion du nouveau cadre de partenariat. Nous sommes présents dans beaucoup de secteurs depuis très longtemps et dernièrement, nous allons appuyer évidemment le plan national de développement de la Côte d'Ivoire dans tout, disons, sa vision d'émergence du pays. Et de la même manière, c'est un peu la même approche que nous appliquons dans les autres pays dans lesquels nous avons des relations. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, qui a situé la résilience des économies africaines face aux effets de la guerre russo-ukrainienne, du changement climatique et du terrorisme, l'Union européenne reste un partenaire de choix. Quand vous allez dans des zones comme l'Union européenne, la plupart des échanges, c'est entre États européens. Donc nous voulons effectivement promouvoir ces échanges-là au niveau du continent africain parce qu'il y a effectivement des avantages comparatifs de certains pays par rapport à d'autres. Donc en commerçant davantage au niveau du continent africain, on permet de promouvoir en fait la croissance et le développement du continent dans son entièreté. Avec le futur nouveau partenariat ACP-UE, le Fonds européen de développement a été remplacé par le nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Dans le domaine maritime également, on parle de coopération, cette fois entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Le Royaume d'Espagne a déployé dans le golfe de Guinée le bâtiment d'action maritime Audaz. C'est un navire espagnol, en ce moment en escale dans les eaux ivoiriennes. Il a pour mission de lutter contre la piraterie, les trafics illicites et le terrorisme en mer. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Le bâtiment d'action maritime BAM Audaz, un navire militaire espagnol en escale au large des eaux ivoiriennes. La présence de cette unité de la marine espagnole est gage du renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Audaz est une des unités. Le BAM Audaz, c'est l'une des unités les plus modernes de la marine espagnole et qui a été déjà déployée dans les golfe de Guinée presque 5 mois pour projeter la sécurité maritime avec la coopération avec tous les pays riverains.
Avant la Côte d'Ivoire, plusieurs pays africains ont reçu la visite de ce navire. Il s'agit pour le royaume espagnol d'accompagner les pays du Golfe de Guinée dans la lutte contre la piraterie, les trafics illicites, ainsi que la lutte contre le terrorisme en mer. Cette coopération, aujourd'hui, est plus importante que jamais, car l'Union européenne et l'Espagne, en tant que pays membre, et la CEDEAO et la Côte d'Ivoire sont engagés dans le but de la sécurisation du Golfe de Guinée. L'Espagne élargit cette coopération avec la Côte d'Ivoire dans divers domaines. L'ONG Coopération Internationale a fait don de matériel de construction pour une cantine de 120 enfants au diocèse de Yamoussoukro. Bon, les dons sont pour les travaux qui vont réaliser des élèves de terminale qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme voyage de fin d'études. Que chaque élève qui vient pour le voyage apporte personnellement 400 € pour aider aux travaux. Plusieurs projets de développement sont également prévus en vue d'intensifier les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Léon Kaku-Adom, a reçu son homologue de la Corée du Sud en charge de la coordination des politiques gouvernementales. L'émissaire sud-coréen a exprimé la volonté de son pays à renforcer la coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de la rencontre est signé Kalidio Mondé et Godefroy Kambawa. La Corée du Sud souhaite faire de la Côte d'Ivoire un grand partenaire dans ses programmes d'investissement en Afrique. C'est cette ambition que le ministre sud-coréen de la coordination des politiques gouvernementales est venu partager avec le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Une heure durant, Léon Kaku-Adom et son homologue passent en revue les domaines de coopération entre les deux pays, entre autres la sécurité alimentaire, l'amélioration du système sanitaire et la transformation digitale. Je pense que la Côte d'Ivoire est le pays le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest et c'est un pont d'ouverture vers les autres pays. Nous avons décidé de travailler au renforcement de notre coopération économique et échanger des compétences entre nos deux pays. Nous avons fait comprendre que nous avons des zones industrielles, donc les infrastructures institutionnelles qui existent. Nous avons le meilleur code des investissements. Nous avons le plus grand port d'Afrique de l'Ouest, peut-être même l'Afrique après le port de Durban, un port totalement automatisé. Et tout cela a retenu l'attention de nos interlocuteurs coréens et ils vous l'ont dit. La Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Nous leur avons dit donc que la porte était ouverte, que nous attendions. Ils ont promis de revenir, mais nous attendons. Pour redynamiser les relations entre Yamoussoukro et Séoul, le ministre sud-coréen souhaite l'exemption du visa entre les deux pays. Dans le domaine agricole, où en est le projet de la Chambre nationale d'agriculture, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a rencontré au Maroc les responsables de l'entreprise qui a la charge de sa réalisation. L'objectif étant de démarrer au plus vite la phase active de la construction. Hervé Blé et Sidonie Davila. Un pas important dans la mise en œuvre du projet Immeuble Le Paysan. Il a été posé au siège de Jet Contractor au Maroc. Le projet porté par la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire va entrer dans sa phase active de construction. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a évoqué la question avec les responsables de l'entreprise marocaine en charge de la construction de l'édifice. Kobenan Kwasi Adjoumani leur a traduit l'engagement du gouvernement à pleinement soutenir le projet et sa volonté à le voir achevé au plus tôt. Cette maison que vous allez réaliser va faire qu'on verra le paysan sous une autre dimension. Nous sommes pressés de voir tous ces outils que vous êtes en train de faire être déposés à Abidjan pour commencer notre maison. Parce que ça fait quand même un bon moment que la nouvelle est partie. Et je me souviens, le président qui me demandait, mais votre maison du paysan, à quel niveau vous êtes? Il dit non, Jet Contractor est en train de rassembler tout le nécessaire pour venir en Côte d'Ivoire. Et quand ça va commencer, ça ne s'arrêtera plus. Et je souhaite que ce que j'ai dit cadre aussi avec la réalité.
La première pierre de l'immeuble Le Paysan a été posée en octobre 2022 au plateau à Abidjan. Il va coûter 22 milliards de francs CFA, sera bâti sur une superficie de 2 hectares et comptera 20 étages. Y seront logés la Chambre nationale d'agriculture et bien d'autres structures du monde agricole en Côte d'Ivoire. On parle santé avec l'Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. Le président de cette 76e session invite les pays membres à accentuer la lutte contre les maladies, et cela dans un contexte de solidarité régionale et internationale. Le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, a donné la déclaration de la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Genève, Amadou Ouattara. Cette 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé qui coïncide cette année avec la célébration des 75 ans d'existence de l'Organisation mondiale de la santé est placée sous le thème « L'OMS à 75 ans, sauver des vies, promouvoir la santé pour tous ». L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel de l'OMS. Elle réunit des délégués de tous les États membres et se concentre sur un programme de santé spécifique préparé par le Conseil exécutif. Comme à chacune des sessions du genre, la tradition est respectée. L'élection de la présidence du bureau de la 76e AMS a eu lieu. Le Malte, Dr Christopher Fern, en est le président. Il exhorte les pays membres de l'organisation à la solidarité dans l'innovation. As global health leaders, we have a duty. En tant que leader mondial de la santé, quelles que soient les conditions environnementales, culturelles et sociales, nous avons le devoir de lutter contre les maladies et les décès. Cela dans un contexte de solidarité régionale et internationale, guide principal de l'OMS. Collaboration between WHO regions. Ce nouveau président sera aidé dans sa mission par 5 vice-présidents, dont un Togolais également élu. Avant la déclaration de la Côte d'Ivoire sur le thème général, la délégation ivoirienne est activement au travail. Elle est conduite par le professeur Mamadou Samba, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. L'Assemblée mondiale de la santé se tient chaque année à Genève, en Suisse. Voilà, la Côte d'Ivoire a présenté lors de cette Assemblée mondiale de la santé son système de couverture maladie universelle. Et il en a également été question ici à Abidjan lors du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. D'importantes résolutions ont été prises pour une meilleure couverture sociale sur le continent. Serge Coléa. Plateforme interactive de procédés et de bonnes pratiques, panel, partage d'expériences. Le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique a été riche en enseignements de la vie des participants. La sécurité sociale joue un rôle essentiel dans l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Il est important pour nous de voir les différentes expériences pour en tirer bénéfice et prendre les bonnes pratiques. C'est tout un processus d'évolution. Petit à petit, on fait des pas importants pour l'amélioration de la sécurité sociale. En tant qu'Union africaine, nous sommes engagés aux côtés de nos États membres. Nous avons lancé un forum où nous allons nous retrouver régulièrement pour faire le point de ce qui a été fait, coordonner nos activités. La Côte d'Ivoire, saluée pour son expertise en matière de sécurité sociale, a su nouer des partenariats. On peut citer cette signature de convention entre la Caisse générale des retraites des agents de l'État et la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État de la République démocratique du Congo. CGRAE a une forte réputation au niveau notamment de la sous-région et donc l'enjeu en signant le présent partenariat et de parvenir à obtenir, à tirer le maximum de profit de l'expérience ivoirienne en matière de gestion de système de sécurité sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, se réjouit de l'engouement autour de ce forum régional. Ce forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique a été une étape importante dans notre quête commune d'une sécurité sociale forte
et inclusive sur notre continent. En tant que ministre de l'Emploi et de la Protection sociale de la République de Côte d'Ivoire, je m'engage à faire avancer cette cause. Plus de 400 participants venus de 52 pays ont montré tout l'intérêt de cette tribune. L'ambassadeur chef de protocole du président de la République, Éric Tabar, a offert un lot de médicaments au centre médical de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces produits de première nécessité viennent améliorer la prise en charge des étudiants et également du personnel de l'université de Cocody. Franck Quadio. Un lot de médicaments de première nécessité remis aux responsables du centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, un don de l'ambassadeur Éric Tabar, chef de protocole du président de la République Alassane Ouattara. L'idée, contribuer à la prise en charge sanitaire des étudiants et personnels de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Quoi que fasse l'État pour le social, ici à l'université, nous avons toujours besoin, n'est-ce pas, d'un soutien à l'effort de l'État. C'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur le geste de l'ambassadeur, son Excellence Éric Tabar, chef du protocole du président de la République, qui a vraiment été touché par l'appel des étudiants. Un geste qui sonne également comme un soulagement pour le personnel du centre médical CRO 1, principal bénéficiaire du don. Avec ce don, nous serons plus à l'aise dans le traitement du paludisme, qui constitue d'ailleurs la première cause des consultations, après les fièvres, les douleurs abdominales, les diarrhées. Et vraiment, il faut dire que nous sommes très heureux. Éric Tabar, le donateur, n'est pas à sa première action en faveur des étudiants de la commune de Cocody. Je me souviens avoir rénové la salle télé, donné les épaisseurs d'eau. À la cité Riviera 2, il y a eu un incendie. J'ai donné quelques petits trucs avec des matelas, tout ça. Je n'ai pas fait de bruit. Aujourd'hui, j'ai apporté donc des médicaments. Ce n'est pas une grande valeur, hein. C'est symbolique. Je pense que c'est plus de 2 millions de francs. Ce lot de médicaments offert par le chef de protocole du président de la République vise à améliorer les prestations sanitaires de plus de 10 000 étudiants du centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. Direction Anyama, à 10 km au nord d'Abidjan, la capitale économique, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rencontré les organisations intracommunales. Il s'agit de travailler ensemble à l'amélioration du cadre de vie de l'habitant. Voyons cela avec Lanciné Bakayoko. Ces échanges avec les habitants d'Anyama ont été fortement salués par les usagers, la commune et sa périphérie étant devenues l'un des pôles d'expansion du Grand Abidjan. Les nombreuses infrastructures sportives et économiques réalisées ou en cours de réalisation à Anyama, notamment le stade olympique et le complexe olympique, qui vont abriter la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'abattoir international, le centre professionnel des BIMP, le marché de gros des BIMP et la ligne 1 du métro, commandent également une attention particulière sur l'organisation urbaine de la localité. Plusieurs stands ont été mis à la disposition des usagers qui voulaient avoir des réponses à toutes les problématiques liées à l'habitat, notamment le parcours d'acquisition des actes. Il s'agit des schémas directeurs, des plans directeurs, des régularisations, des lotissements. Les acteurs principaux du lotissement, l'ACD global, l'ACD, la digitalisation du foncier urbain, j'ai nommé le SIGFU. Les usagers ont évoqué les lourdeurs administratives. Selon les techniciens, la numérisation de toutes les procédures viendra mettre fin à toutes les lenteurs constatées. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a formé pendant 10 jours des responsables de ressources humaines d'entreprises publiques et privées. Ils ont été outillés, notamment sur un mode de gestion moderne pour les entreprises et pour un capital humain plus performant. Isaïo. Rendre performantes les ressources humaines dans les entreprises. Objet d'une séance de formation des responsables des ressources humaines à Grand Bassam, à l'initiative du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. La porte d'entrée pour le FDFP pour accompagner le développement des entreprises à travers donc, le renforcement des capacités du personnel, la fonction RH. Et donc la première chose, c'était de les emmener à être outillés, à manipuler l'ensemble des outils d'ingénierie de formation, de sorte qu'ils soient en capacité d'identifier les besoins pertinents
pour le développement des entreprises. Donc ce que je leur apporte, c'est de l'efficacité. Il y aura beaucoup moins d'erreurs et ils vont gagner beaucoup de temps. C'est de la structure. Une initiative que les apprenants saluent et comptent mettre en évidence dans leurs différentes entités. On a appris ici depuis la détection du besoin, à la planification du besoin jusqu'à l'évaluation. Donc c'est tout un process que nous avons appris. C'est vrai que nous le faisions, mais aujourd'hui on a appris de nouvelles choses, de nouveaux outils qui vont nous permettre d'améliorer notre façon de faire. Les RH qui sont les véritables gestionnaires du capital humain, et c'est pour cela que nous ne lésinons pas sur les efforts pour pouvoir être constamment en train de nous former et de nous développer, parce que la fonction RH a beaucoup évolué, parce que la ressource principale justement d'une entreprise, c'est son capital humain. Et donc si ce capital humain-là est bien géré, donc à la fin de la journée, ça doit pouvoir se ressentir sur la performance de l'entreprise, sur les chiffres, n'est-ce pas, de l'entreprise en fait. Au total, 100 responsables des ressources humaines ont été formés à Grand Bassam. Séance tenante, le secrétaire général du FTFP, Philippe Ndri, a annoncé la formation de 120 autres responsables des ressources humaines dans les semaines à venir. En politique, dans la région du Bafing, le RHDP a présenté ses candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. 8 candidats chargés de défendre les couleurs du parti. FBoué. Moussa Sanogo, Bamba Mamadou, Dosso Youssouf, Bamba Abou, Bakayoko Abdul Draman, Diomande Adama, Fofana Salif pour les municipales et Mamadou Sanogo pour les régionales. Ce sont les 8 candidats officiels du RHDP dans la région du Bafing pour les élections locales du 2 septembre 2023. Ils sont présentés officiellement aux militants et à la population à la place Siboué de Touba par Gaoussou Touré, chef de délégation RHDP. Ce sont ces candidats qui sont les représentants du parti. Et c'est la discipline du parti qui doit régner. Lorsqu'on appartient à un parti, la discipline nous impose de respecter les décisions du parti. Et c'est ça, un militant du RHDP. Les candidats présentés reçoivent le soutien de l'ensemble des militants et s'engagent à défendre les idéaux du parti. Ce qui importe, c'est qu'au soir du 2 septembre, les candidats présentés par le RHDP raflent toutes les communes ainsi que le conseil régional. C'est l'élection depuis un moment où toutes les forces politiques seront en présence. Donc ça a quand même un enjeu national. Ce sont des élections qui vont être scrutées, qui vont être regardées à l'international pour apprécier, juger les forces des uns et des autres. Et donc c'est très important que notre famille politique montre que les Ivoiriens ont pleinement confiance dans la qualité de la politique économique qui est menée par le président de la République depuis quelques années déjà. Les militants et militantes sont donc invités à s'unir et à se mobiliser autour de leur candidat pour une victoire écrasante du RHDP dans le Bafing au soir du 2 septembre 2023. Dans le Lodjibois également, les candidats RHDP sont connus. Les 5 candidats pour les postes de maire et celui pour le conseil régional ont été officiellement présentés à Divo. Moussa Konaté. Patricia Yao à Guitry, Sami Meri à Lakota, Gilbert Francis Kakou à Iré, Azikiso à Badi Miezan et Ali Touré pour Divo. Amédé Kwaku Kofi pour le poste de conseil régional. Voici le commando du RHDP pour la conquête des communes et la région du Lodjibois. Des personnalités désignées prêtes pour les échéances électorales du 2 septembre prochain. Ici, dans la région du Lodjibois, nous sommes reconnaissants au président Alassane Ouattara. Nous savons ce qu'il a fait pour nous en termes de développement. Nous savons ce qu'il a fait pour les routes, ce qu'il a fait pour l'électricité, ce qu'il a fait pour l'eau. Tout ce qui est élément de développement, nous savons ce que le président Alassane Ouattara a fait. Les candidats pour défendre les couleurs du RHDP aux élections locales dans le Lodjibois, présentés officiellement aux populations par Awandoli Théophile. L'inspecteur général d'État, chef de mission du RHDP, appelle à la mobilisation de l'ensemble des cadres de la région. J'appelle à la cohésion, travailler en équipe, soutenir les candidats, vos candidats. Je demande également aux candidats qui ont été choisis de tendre la main aux autres pour travailler avec eux. Ne négligez aucune compétence, travailler avec tout le monde. C'est vous qui avez été choisis. C'est vous qui devez être les premiers à tendre la main. Pour
rappel, dans le Lodjibois, les 5 communes et le conseil régional sont tenus par des élus RHDP, des postes électifs que le parti souhaite conserver. Dans la région du Ifou, le candidat du RHDP pour les élections régionales a initié une tournée dans plusieurs villages du département de Ouélé. Herman Yamien nous y conduit. Le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP, au contact des populations du département de Ouélé, candidat pour le compte du RHDP aux élections des conseillers régionaux du 2 septembre prochain dans le Ifou, Jean-Claude Kouassi est venu présenter sa candidature à ses parents et solliciter pour l'occasion leur soutien afin qu'en retour, une fois élus, ils leur apportent véritablement le développement qu'ils attendent. Nous sommes entretenus, nous avons mis en évidence les enjeux de la situation. Nous avons parlé des questions de développement parce que nous avons beaucoup obtenu de la part de l'État, mais également il reste beaucoup à faire. 4 jours de tournée qui l'ont conduit dans plusieurs villages du département de Ouélé, entre autres Bendié Kobina Kro, Kwakoussé Kro, Ouélé Pri Kro et Panigo Kro. Partout où il est passé, dans un discours en langue locale, Jean-Claude Kouassi a rassuré les populations que sa volonté c'est de rendre à sa région tout ce qu'elle lui a apporté, avant d'ajouter que toutes leurs préoccupations seront traitées avec une attention particulière. Je suis leur fils, ils m'ont mis à l'école, je suis en ville, eux sont ici au village, donc naturellement ils ont l'intelligence, nous avons l'intelligence également. Ils ont vu des choses, nous avons vu des choses, chacun a son expérience et je suis venu partager l'expérience que j'ai vue ailleurs, qui n'ont certainement pas vu, je suis venu partager avec eux. Avant de se rendre dans les villages, le directeur général du LBTP a rencontré les associations des enseignants RHDP de Daoukro, les responsables de jeunesse RHDP des 4 départements de l'Ifou et les associations féminines RHDP de l'Ifou. À l'issue de cette tournée, le candidat du RHDP à l'élection régionale dans le Ifou s'est dit satisfait des différentes rencontres qu'il a eues avec les populations. Cette tournée, a-t-il souligné, se poursuivra les jours à venir. À Toumoudi, dans le centre ivoirien, l'heure est à la fête. La journée dite de la fête des mères et des pères est une célébration anticipée de ces 2 événements. Un grand rassemblement a eu lieu dans le village d'Assonvoué pour honorer les parents du monde rural. Kader Sogodogo. Cours du foyer Nanan Lossi 3 d'Assonvoué, village de la sous-préfecture de Toumoudi. Des femmes animées de joie. Toumoudi célèbre avant l'heure la paix complice de la famille, le père et la mère. L'initiative est de Kwadio Catherine, épouse Sanogo, à travers la fondation Clamant qu'elle a mis sur pied depuis plusieurs décennies. Je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, surtout au papa, aux mamans du département de Toumoudi. Je voudrais que chacun de nous puisse faire les efforts, la paix, l'amour entre nous, la cohésion. Par ce genre de gestes-là, ça peut réunir tout le monde et nous pouvons soulever les montagnes. Cette double célébration est dédiée à la paix et met en scène le président pays de la Fédération pour la paix universelle, Akasaye Lazare, président du conseil d'administration de la RTI, qui a animé une conférence avec pour thème « Population, paix, cohésion sociale et communication ». Les principes de paix sont applicables partout et sont capables de nous aider tous en tant qu'êtres humains à surmonter les barrières qui nous divisent et à embrasser la réconciliation et la cohésion pour bâtir des communautés pacifiques et solidaires. Les représentants du président du Sénat, patron de la cérémonie, et les autorités locales s'associent pleinement à l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes à un épisode de bonheur, de paix, de joie, de cohésion sociale. Jean-Claude Kouassi se tient là pour dire à ses parents que c'est de cette façon qu'il faut vivre. C'est de cette façon qu'il faut construire la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie, parrainée par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a vu la remise de présents à de nombreux pères et à de nombreuses mères, et cela dans la joie. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a été il y a 20 ans portée sur les fonds baptismaux. L'intelligentsia ivoirienne célèbre l'événement et ce sera le 20 novembre prochain. Didier Nguessan. L'Académie des sciences, des arts, des cultures africaines et de la diaspora,
ASCAD célèbre cette année sa 20e année d'existence. Les festivités sont prévues pour le mois de novembre 2023. En 2 décennies, l'Académie a fait preuve de stabilité démocratique, selon son président Antoine Ouoasepo. Cette société savante entend mettre davantage la science au service du développement. Pour cet anniversaire, les académiciens annoncent la refondation de l'ASCAD à travers les tests. D'où le thème ASCAD 20 ans après, passé, présent et futur. Il est question également d'être plus proche des populations à travers un impact plus grand des travaux de recherche. Outre les festivités, plusieurs travaux scientifiques via des colloques et conférences vont meubler ces noces de post-laine. Dans l'actualité sur le continent, élection en Mauritanie, le parti au pouvoir est arrivé largement en tête des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai dernier. Les partis d'opposition dénoncent des fraudes. La participation s'est établie à 71,8% pour ces élections, auxquelles ont participé 25 formations politiques. Les chiffres officiels doivent encore être validés par la Cour suprême. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Delphine Blas vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le magazine La Côte d'Ivoire en marche. Il est consacré ce soir à la traque des végétaux aquatiques qui envahissent nos plans d'eau. Très bonne fin de soirée à tous.